Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons aujourd'hui Saint Jérôme. Saint Jérôme a été dans la Bible pour qu'elle soit compréhensible aux gens de son époque, puisqu'elle était écrite en grec ou en araméen, et là, il a traduit en latin, pour qu'on puisse davantage comprendre cette parole. Mais quand on médite la lecture de Saint Paul, on s'aperçoit que c'est le monde d'aujourd'hui. Et ça a été écrit il y a 2000 ans, mais pourtant on est en plein dedans. Et Saint Paul nous dit que dans un temps, on fuira la vraie doctrine pour aller vers des fables. On quittera la doctrine pour aller vers n'importe quoi. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Quand on entend les discours de celui qui devrait être le ciment de la foi, on comprend Saint Paul. Parce que dans la doctrine, le Christ a dit d'aller évangéliser, d'aller apporter la parole de Dieu dans le monde. Il n'a jamais dit d'aller nous fourvoyer avec le monde. Et aujourd'hui, l'Église se fourvoie avec le monde. Elle change la doctrine pour être humaine. Et l'Église n'est pas humaine, l'Église est divine. L'Église a été constituée par le Christ sur un tronc bien profond qu'est la parole de Dieu. Elle a été constituée sur l'amour de Dieu, sur le sacrifice de la croix de son Fils et sur sa résurrection. Non sur des fables où on dit aujourd'hui toutes les religions sont bonnes. Oui, ce qui compte c'est compris Dieu sous différents noms, mais c'est le Dieu quand même, c'est le Dieu unique. Non, ce n'est pas, c'est faux. Nous devons rester dans la constance de la foi, dans ce que nous a appris le Christ. Le Christ nous a dit qu'il était le Fils du Dieu vivant, qu'il fallait être baptisé pour être sauvé. Il n'a pas dit, Bouddha, il a des révélations, celui-là, il est bon aussi, le pieu des Indiens, il est bon, la Pasukama, c'est la reine de la terre, donc il faut la prier. Non. Il n'a pas dit, le Christ n'a pas dit, le soleil, c'est ce qui donne la chaleur et la lumière à l'humanité, il faut le louer. Non. Le Christ a dit, celui qui croira qu'il est le Fils de vivant sera sauvé. Le Christ a dit que son Père était le créateur de toutes choses et qu'il avait envoyé, lui, Jésus, pour nous ramener à la maison paternelle. Il n'a pas dit autre chose. Et dans les fables qu'on entend aujourd'hui, on s'éloigne de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, qu'est-ce qui vient? Le diable. Alors arrive une quantité de choses où nous sommes mal. Tout ça parce qu'on a mis Dieu à la porte. Nous réfléchissons un petit peu et méditons la parole de Paul. Méditons la lecture que nous avons lue de Paul. C'est clair, et c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On va vers des fables. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde lorsque Monsieur François Bergoglio, Georges Bergoglio va quelque part avec cette belle soutane blanche, ses vieilles chaussures qui datent de je sais pas quoi, Mathusalem, il se promène, il a beaucoup de monde autour. Monseigneur Tuc le disait, méfiez-vous, parce qu'on fera des grandes réunions et on ne priera pas le vrai Dieu. Et c'est ce qui se passe. Alors, on change la doctrine. Dans l'Église, le Christ nous dit, et les apôtres et la doctrine de l'Église nous dit, le mariage c'est pour la procréation. Le mariage c'est un homme et une femme. Aujourd'hui, oui, mais deux personnes qui s'aiment, on peut les bénir. Alors, moi j'aime mon chat, je vais bénir avec le chat. Mais on va où dans ce cinéma-là? Ce sont des fables. C'est ce que nous dit aujourd'hui Saint Paul. C'est les avertissements de Saint Paul. Non, on peut pas sortir de la doctrine. Dès qu'on sort de la doctrine, on va vers les fables. Non, nous devons être forts dans la doctrine, nous devons être certains. Le Christ le dit, ceux qui dureront dans la vérité jusqu'à la fin seront sauvés. On veut être sauvés, on veut demain matin pouvoir chanter la gloire de Dieu et retrouver tout ce que nous avons aimé sur la terre. Ou nous préférons brûler dans le feu de l'enfer. Il fera peut-être plus chaud en enfer que ce qui fait chaud aujourd'hui ici. Mais au bout d'un moment, la chaleur, elle nous fait fondre. Non, nous devons avoir une certitude dans la foi. La foi que nous avons reçue de nos pères, qu'eux l'ont reçue de leur père, jusqu'au Christ. C'est ce qu'on appelle la succession de la foi. Aujourd'hui, non. On change au gré des vents. Il y a une loi qui a dit qu'on pouvait donner le mariage pour tous, et alors l'Église a fait le mariage pour tous.
Demain, s'il y a une loi qui dit qu'il faut sortir des fesses à l'air, on va tous sortir des fesses à l'air. Non, il faut qu'on reste fort dans la foi. Et rester fort dans la foi, c'est dans la doctrine, celle qui est dans l'Évangile. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. Hein? Et je le dis maintes et maintes fois, il y a un tronc qui s'appelle l'Église, et toutes les ramifications, ce sont des branches qui sont pourries, qui sont tombées, qui ont peut-être fait radis, mais qui sont des fausses églises. Et il y en a des quantités industrielles, ça paraît tous les jours. Hein? Les sectes protestantes pullulent, parce que chaque bonhomme qui s'imagine recevoir une grâce divine, il se proclame pasteur. Hein? Dans tous les coins, on trouve des sectes de tout quoi que ce soit, tous se proclamant de Jésus, sans aucune conscience théologique, mais ils se proclament tous de Jésus. Les témoins de Jéhovah, ah oui, mais Marie, elle a d'autres enfants. Ben, je veux bien, alors pourquoi Jésus a confié Marie à Saint Jean? Hein? Les autres, le baptême, si c'est pas par immersion, c'est pas un vrai baptême. Pourquoi le Christ n'a pas été plongé dans l'eau, il descend du Jourdain et Jean l'a aspergé avec de l'eau? Tout un tas de choses qui sont des fables, qui, au lieu de nous amener à la vérité, nous éloignent et nous apportent à l'erreur. Alors pourquoi beaucoup de gens vont dans les sectes? Parce que les sectes ont gardé le mystère. Les sectes ont gardé une doctrine que l'Église n'a plus. L'Église n'a plus de doctrine. Hein? On met le diable à la porte, on dit que le diable n'existe pas, hein, que c'est des fables, hein, que la création c'est une femme, c'est une image, etc., etc. Non, tout va mal parce qu'on a mis Dieu à la porte. Et pour reprendre l'expression de Monseigneur Lefebvre, qui disait, avec le concile, on voulait faire rentrer de l'air frais dans l'Église, eh bien, les fidèles en ont profité pour partir. C'est ça le problème, parce qu'il n'y a plus de doctrine. Hein? Dans le temps, monsieur le curé d'une paroisse, il était le maître entre guillemets de la paroisse, mais il aidait les gens. Aujourd'hui, monsieur le curé se reçoit de telle heure à telle heure. Si vous êtes malade dans ces heures-là, tant pis pour vous. Et en tant d'autres choses. Hein? Et moi, je me souviens de ce que j'étais gamin, de monseigneur Raymond, qui était l'évêque du diocèse de Nice, où j'ai passé une partie de ma vie. Hein? Eh bien, il n'avait pas peur, monseigneur Raymond, d'aller visiter les gens chez eux. Est-ce que vous voyez un prêtre faire les visites des familles? Ah non, j'étais jeune vicaire à Nice, j'étais dans un quartier près du port de Nice, quartier Garibaldi, mais le père Ariel, qui était mon curé à l'époque, il nous obligeait à faire une fois par mois le tour de toutes les familles de la paroisse. Et on le faisait. Maintenant, on ne voit plus de prêtres. Il y avait encore à l'époque les sœurs de Saint-Vincent de Paul, avec leurs grandes cornettes, qui faisaient le tour des malades. Il n'y a plus de sœurs. On n'en voit plus. Tout est détruit. Alors, les prêtres ont peur de porter leur soutane. Ah, parce que c'est démodé, c'est la tenue de grand-mère. Non. La soutane, c'est une preuve de la mort et de la résurrection du Christ. La soutane, c'est la preuve qu'on appartient à un groupe, qu'on n'a pas peur qu'on est vraiment appelé par Dieu. Bon, il est vrai que les sœurs qui avaient des grandes cornettes, c'était pas facile. Bon, qu'elles enlèvent un petit peu leurs cornettes, mais elles sont pas obligées d'aller au coiffeur tous les 3 jours. Quand vous allez à la rue du Bac, vous voyez toutes ces bonnes sœurs avec des belles permanentes. Non. Non, c'est une insulte au bon Dieu, une insulte à la pauvreté. Si l'on veut véritablement vivre l'absolu de l'appel de Dieu, on doit avoir son habit. Bon, je dis pas de porter comme les sœurs, elles avaient 3 jupons, la cornette de ceci, la cornette de cela. Non, il faut évoluer un petit peu. Je veux bien, mais il ne faut pas tout déshabiller. Hein? Je me rappelle que Monseigneur Barthes disait, quand on est revenu du concile, on pensait que ça allait refleurir, mais non, on est rentré, au lieu de faire avec un plumeau, on est rentré avec le bulldozer, et on a tout démoli. Il n'y a plus rien. Pour repartir à zéro, reconstruire. Mais sur quelle base? Sur les erreurs annoncées par le concile, avec la liberté religieuse? Sur les erreurs dans l'après-concile sur l'Eucharistie? Et tout le reste?
Non, soyons forts dans la foi, n'ayons pas peur de ce que nous sommes, n'ayons pas peur de se proclamer chrétien et de vivre l'évangile tel qu'il a été annoncé pendant des siècles, tel que le proclame Thomas d'Aquin, tel que le tourment Tanqueray et les docteurs de l'Église. N'ayons pas peur. Mais à l'heure actuelle, tout le monde a peur. Alors, on veut être près de l'homme. On ne veut pas troubler l'homme avec cette nouvelle religion qui s'appelle la laïcité. On a peur de blesser l'autre. Alors, on enlève les croix dans les rues pour ne pas blesser nos frères musulmans. Mais ce n'est pas nos frères, les musulmans. Ce sont des schismatiques, ce sont des hérétiques que nous devons convertir. Alors, pour les Jeux Olympiques, on a rigolé sur la Sainte Seine et on a fait des abominations terribles, mais le monde entier a applaudi et on a bien rigolé. Mais alors maintenant, on les paye les conséquences avec de l'eau partout, des naufrages et tout ce qui s'ensuit. Dieu se venge. Et la vengeance divine, elle va être terrible. Parce qu'on peut s'amuser avec les hommes, mais on ne s'amuse pas avec Dieu. On peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. Et à l'heure actuelle, on veut jouer avec l'homme, on veut faire de l'homme un petit Dieu. Mais il sera peut-être le Dieu de l'enfer, mais pas le Dieu du paradis. À l'heure actuelle, on a chassé Dieu de l'école, de la famille, de la patrie, de partout. Les gosses, quand vous avez des gosses de 7 ou 8 ans qui insultent leurs parents, mais diable, on dit dans la Bible qu'il faut honorer ses parents, on ne dit pas qu'il faut les insulter. Et si par malheureux le parent donne une gifle aux enfants, les enfants font le 117 ou le 118, je sais pas quoi, au téléphone, la police vient les arrêter. On a tout perdu le sens de tout. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les fables, nous vivons dans une fable. Saint Paul le dit clairement, il arrive un temps où on sera dans les fables. Alors, aujourd'hui, qui est la fête de Saint Jérôme, prions. Demandons à Saint Jérôme qui rappelle au clergé sa place, qui rappelle au clergé de vivre l'évangile tel que le Christ l'a prêché, non tel que l'Église d'aujourd'hui le prêche. Parce que l'Église d'aujourd'hui prêche des fables, tandis que l'évangile tel qu'il a été écrit et que l'a prêché pendant des siècles, c'est la vérité. Et nous sommes ou dans la vérité ou dans l'erreur. Alors prions Saint Jérôme, qui a écrit beaucoup de choses du point de vue doctrine, point de vue théologique, qu'on revienne à la base des pères, qu'on revienne à étudier les pères de l'Église, non à étudier Nietzsche ou tous les affabulateurs du siècle passé. Et comme ça, l'Église fleurira, hein, et peut-être que la foi reviendra sur la terre et que le christianisme reprendra sa place qu'il a toujours eue à travers le monde. Ainsi soit-il.